Ma chérie, tu fuis pas aller où? Je ne fuis pas. J'ai attrapé tes lolo. Ma chérie a des lolo. Mouni a des lolo. Lolo, réponds à ça. Tu n'as pas fui aujourd'hui. Réponds. Écrivez, réponds. Réponds, ma soeur. Non, mais toi qui as le commencement de ta descendance. Ils avaient te poser la question. Moi, je t'ai dit, ce sont mes aïeux. Maintenant, tes aïeux là, comme ils ont tous un commencement, qui était le premier aïeux? Le commencement. Je t'ai donné mes aïeux. Maintenant, toi qui es le commencement de tes aïeux. Parce que tu vas me dire que c'est Jésus. Non, ma chérie, tes aïeux là, qui était leur commencement? J'ai répondu. Maintenant, toi, dis-moi. La fille a sauté. Bon, ma chérie, bon, allez. Non, c'est toi qui fuis le débat. Non, tu peux pas, tu peux pas. Parce que là, ma chérie, tu es coincé. Parce que non, je fais confiance à mes aïeux. Mes aïeux là, ce sont mes aïeux. Maintenant, tes aïeux, qui est le premier des aïeux? Dis-nous son nom. Tu es coincé, ma chérie. Parce que tu veux me ramener la question. Maintenant, je te réponds. Quand elle me dit, mon premier aïeux, c'était tant, elle te dit, qui lui a donné le droit d'existence et de vie? C'est Dieu. Toute la création, c'est Dieu. Quand tu regardes notre organisme, on mange quelque chose et puis on va en chie. Regarde comment le corps de l'homme est même composé. Regarde comment nous sommes organisés. On sent qu'il y a une puissance surnaturelle qui nous permet de pouvoir organiser tout notre organisme. C'est Dieu. Si ce Dieu-là, tu me reproches de le craindre, ma chérie, laisse-moi craindre mon Dieu. Ma crainte de ce Dieu-là m'empêche d'aller faire du mal. Et je me sens bien avec lui. Nous, on dit, on se sent bien dans quelque chose. On dit, non, on n'est pas heureux là-bas. Aïe. Parce que dans votre tête, quand vous êtes dans vos petites cases, en train d'adorer vos fétiches là, comme des abrutis. Oh, maman, maman, yo, maman, maman, yo, maman, maman, mais vous êtes bêtes. Il y a vous démontrer comment vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes parce que vous allez couper des bois dans la forêt. Vous taillez ces bois-là. Et vous vous mettez à genoux devant ces bois pour les faire des offrandes, versant du sang dessus. Et vous adorez des bois que vous-même, vous avez fabriqués. Mais il faut être bête pour le faire. Mais il faut être même maudit pour le faire. Nous, on adore un Dieu. Quand on le prie, il y a des manifestations. Maintenant, moi, j'ai dit une chose. Ces gens de débat-là, on ne va jamais s'entendre. Va me chercher dans ta religion ou bien dans ta adoration, là, le prêtre le plus debout. Le plus dangereux dans votre adoration, là, tu l'envoies. Et puis moi, il vient. Et on fait face à face. Lui et moi, on est là. On fait démonstration de puissance. Lui et moi, on amène les malades. Au nom de son Dieu, lui, il guérit. Au nom de moi, mon Jésus, je guéris. On va voir face à face. Je ne veux pas les débats. Non, non. On est assis. On demande aux malades de venir. Lui, ton prêtre, là, il vient faire pour lui. Et puis moi, je viens faire pour moi. Et on va voir entre le nom de Jésus et le nom de toi, tes ancêtres, là, qui est le plus puissant. On doit se tester comme ça. Ma chérie, est-ce que tu es d'accord? Moi, ici, prêt. Mais est-ce que toi, tu es d'accord? Tu me donnes le nom de ton prêtre et puis nous, on se rencontre. On fait le face à face publiquement. Malade contre malade. Je lui donne 5 heures. Moi, il pense 5 heures. On va voir entre le nom de Jésus et le nom de tes ancêtres qui est plus puissant. Là, tu n'as rien vu encore. Il faut demander seulement. Là, tu connais Jésus. Nous, on est à l'aise dans notre monde. Tu dis, non, on n'est pas à l'aise dans notre monde. Nous, on est trop à l'aise. Nous, on est heureux, on est bien, on est chiant, on est tranquille. Toi, tu dis, non, on n'est pas à l'aise. Et quand c'est dans mon panel, tu viens. Tu es ici, tu es venu convaincre les gens. Moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai toujours dit, les pays qui aiment souvent trop parler là, que eux, ils adorent les vraies choses là. Donnez une coupe d'Afrique avec vos choses là à votre équipe nationale. Faites de vos pays la première puissance économique du monde. Et puis on dit, oui, vous allez adorer ce que vous adorez là. Laissez-nous en paix ici. Papo, je sais que toi aussi tu viens de là-bas, mais il te prend quand même. Papo, viens. Papo, viens. Laissez-nous en paix. Hein. Non, non, non. Oui, bonjour général. Comment vous allez? Ça va bien. Un côté, et puis s'il te plaît, c'est pas un live de toi et moi. Hein. Non, 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 non. Ce live, c'est pas pour toi. C'est mon live. Je prends des questions, tu as eu ton temps, tu passes. Maintenant, si tu es fâché, tu lances ton live et puis tu parles de ce que tu veux. Papo, je t'écoute. D'accord, je voudrais d'abord vous remercier. Et j'ai écouté certaines choses que je veux aussi vous dire certaines choses. Par rapport à l'arbre que vous dites déjà que les gens s'en vont couper. Ils coupent l'arbre et ils adorent l'arbre. Mais quand vous prenez la croix,
La croix, c'est pas fait avec de l'arbre. Il y a des églises qui adorent. Nuance. Laissez-moi, on va aller pas à pas. Non. S'il vous plaît, on va aller pas à pas. Nous, les chrétiens, on n'adore pas la croix. Laissez-moi, on va aller pas à pas. Je vous respecte beaucoup, je vous apprécie beaucoup, mais si vous pouvez me laisser, on va aller dans le vif du débat. Ok. D'accord. Maintenant, ce que je veux vous dire ici, vous parlez de les gens qui coupent des arbres, ils adorent les arbres. Je vais vous dire, dans toutes les religions, la plupart des religions dans ce monde, il y a toujours un symbole que les gens passent. Par exemple, les hindouistes ou bien quoi, ils ont le Sakyamunia. Il y a d'autres qui ont d'autres choses encore. Il y a beaucoup de choses que les gens passent pour adorer. Mais moi, je veux que vous m'éclaircissez un tout petit peu. Peut-être que vous êtes plus avancé que moi. Moi, je ne suis pas venu ici en tant que guerrier, mais je vais apprendre. Mais quand vous parlez de l'arbre que les gens coupent, et ils adorent les arbres, et vous parlez de tout un peuple tout en disant qu'ils sont bêtes, ils sont comme ça. Moi, je vais vous dire quelque chose. En Afrique, quand vous voulez parler... Tout un peuple, c'est-à-dire... J'ai dit que tout un peuple est bête. Vous avez dit tous ceux qui font ça, ils sont bêtes. Vous n'avez pas dans la religion, dans la fête de religion. Ceux qui adorent les fétiches sont bêtes. Oui, mais vous n'avez pas dit ça. Si eux ils vous disent ceux qui sont christianistes sont bêtes, vous allez dire quoi? Makoso, je te dis, une grande personnalité ne parle pas comme ça. Si maintenant eux ils vous disent, tous ceux qui sont pasteurs sont des bêtes, ou bien ils sont des fous, vous allez dire quoi? Mais c'est pas beau. Je vous dis, quand vous êtes une personnalité, apprenez à respecter d'abord votre parole qui sort de votre bouche. Écoutez, moi je suis là, je ne suis pas là, je vous dis, je ne suis pas là pour vous contredire. Mais je suis là seulement pour le respect que j'ai pour vous. Quand vous voulez prendre des paroles devant 2000 personnes ici, apprenez à respecter vous-même d'abord. Parce que nous ne sommes pas ici pour semer la guerre, mais nous sommes là, chacun est libre de faire sa religion. Il y a les musulmans, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il n'y a que nous les Africains qui sommes là à plénicher tout le temps sur des religions. Maintenant, vous avez parlé des ancêtres tout à l'heure. Je vais vous poser une question. Puisque elle n'arrivait pas à vous répondre, vous voulez lui dire quoi? Que vous, votre ancêtre, ou bien vous, votre créateur, c'est Dieu. Ne mélangez pas Dieu à la religion. Dieu n'est pas mélangé à la religion parce que Dieu, il est universel. Le musulman qui prie, il prie Dieu. Le chrétien qui prie, il prie Dieu. Le bouddhiste qui prie, il prie Dieu. Moi, j'ai eu au moins la chance de faire le tour du monde. Et en faisant le tour du monde, j'ai vu différents types de religions à travers tout type de continents. Quand vous allez dans n'importe... Vous ne pouvez pas parler de christianisme à tous les Chinois chez eux, à tous les bouddhistes chez eux, parce qu'ils savent comment adorer leur Dieu. Il n'y a que nous, les Africains, qui plénichons, nous, les Africains, qui croyons saboter nos ancêtres. Vous, vous êtes là maintenant, monsieur Makoso. S'il n'y a pas un ancêtre qui a mis votre papa au monde, est-ce que vous serez là? S'il n'y a pas un ancêtre, si les Blancs ne sont pas venus vous montrer la religion est venue en Afrique depuis combien de temps? Et vous plénichez tout en diabolisant. Moi, je ne veux pas que vous diabolisez l'Afrique. Parce que c'est ça qui fait que l'Afrique n'avance pas. Faites la religion, chacun est libre de faire sa religion, mais ne diabolisez pas le nègre que nous sommes. Ne diabolisez pas le nègre. Moi, je suis seulement monté parce que vous avez commencé par parler des ancêtres. La religion... Je vais te répondre maintenant. Maintenant, je vais te répondre. D'accord. Ok. Les ancêtres ne sont pas des dieux. Moi, je ne dis jamais que les ancêtres sont des dieux. Hein. Dans 1000 ans, moi, je serai un ancêtre. Je suis d'accord. L'ancêtre, le père de la marmaille. Maudit soit celui qui va aller prendre un jour mon crâne ou aller sur ma tombe pour dire je viens prier mon ancêtre Makoso, il est maudit. Tu vas venir prier un ancêtre marmailleur, un ancêtre frappeur d'Aoko, un ancêtre Oubi. Mais c'est quoi ces imbécilités à nous ramener sur la tête les tombes de nos ancêtres? C'est de l'imbécilité notoire. Allons pas à pas. Nous là, on est chrétiens. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de venir monter sur mon live pour venir dire que tous les chrétiens sont naïfs. C'est ce qui a été dit par la jeune dame. Que nous sommes tous les jours, on est manipulé par la peur et c'est nous du lundi au... Donc je l'ai répondu à sa salle. Laisse-moi finir, mon frère, il t'a écouté. Je t'ai écouté tout à l'heure. Vous confondez les choses. Vous nous dites que tu as fait le tour du monde. Mais ici, je te pose une question, mais tu ne pourras pas répondre. Il y a combien de chrétiens en Chine? Tu ne pourras pas. Il y a plus de 100 millions de chrétiens en Chine. Vous tapez même sur Google, ça sort clair net. Vous ne connaissez pas l'histoire des peuples. Tu as tourné dans le monde.
jamais vu, mon frère. Ce que tu viens de me dire, attends, tu viens de me dire, il y a plus de 100 millions de chrétiens en Chine. Il y a combien de population en Chine? La Chine fait 1 milliard de population. Et les chrétiens que tu me dis tout de suite, moi je suis devant Google. Il n'y a pas, comme tu dis, 100 millions, là, il n'y en a pas. Je te dis, il n'y en a pas 100 millions. Si tu as ton téléphone, montre-moi 100 millions tout de suite ici. Combien d'églises il y a en Côte d'Ivoire? Non, lis ici. Environ 60 à 100 millions. Tu as dit 100 millions, ils ont dit environ. Mon ami, non, mon frère, ne discutons pas. Ils ont bien dit environ. Quand on dit environ, Donc, déjà là. ok. Donc, tu es très intellectuel. Je dis, on va pas polémiquer là-dessus. On va pas polémiquer là-dessus. Est-ce qu'on est d'accord? Laissons ça. Tu as déjà dit environ. Moi, là, quand tu me dis environ, déjà là, tu as dit environ. Mais tout à l'heure, tu as dit plus de 100 millions. Mon frère, calme-toi. Je t'ai dit, ok. Donc, 100 millions. Moi, je prends 100 millions. Parce que ici, s'il te plaît, laisse-moi. Ce chiffre qui a été donné, c'est les chrétiens évangéliques. Moi, je parle de ma communauté. Je dis. Mon frère, comme tu parles, je t'ai laissé parler. Pourquoi je parle, tu ne veux pas me laisser parler, mon frère? C'est quoi la sorcellerie? On t'a envoyé. La sorcellerie te donne quoi, mon frère? Tu as parlé, je me suis tué. Je t'ai laissé parler, tu as raconté ta vie. Laisse-moi maintenant parler, mon frère. On t'a envoyé contre moi. Quand tu racontes des choses qui ne sont pas nobles, tu as dit tout à l'heure plus de 100 000. Ce que tu as dit n'était pas juste, mais je t'ai laissé parler. Écoute, ce que tu as dit n'était pas juste, mais je t'ai laissé parler, mon frère. Tu as dit plus de 100 millions, mais tu m'as vu tout à l'heure, tu m'as montré environ 60 millions. Moi, je suis un intellectuel, hein. Tu me dis plus de 100 millions, mais ils n'ont pas dit plus. Je te ramène seulement à l'ordre pour te dire qu'ils n'ont pas dit plus. Maintenant, vous pouvez continuer, mais je ne peux pas parler. Je peux continuer. Oui, le chiffre, ça c'est pour les chrétiens évangéliques. On ne touche pas. Non, laissez les chiffres. Allons dans les vifs du sujet. Les chiffres, c'est rien. Parlons de la spiritualité. Je dis, je suis venu pour apprendre chez vous. Mon ami, apprenez-moi la spiritualité. En fait, tu sais, c'est ce vous parlez des ancêtres. Ne déjouez pas le. Ne déjouez pas. Parlons des ancêtres. Quand tu parlais tout à l'heure, est-ce que j'étais coupé? Je dis, hein, laissez les chiffres. Parlons des ancêtres. Je suis monté pour les ancêtres. Je dis, hein, je suis monté pour Dieu et les ancêtres. Quand tu parlais tout à l'heure, est-ce que je t'ai coupé? Ok, maintenant je vous laisse continuer. Réponds par oui ou par non. Je suis un principe. Parce que vous parlez des ancêtres, mais les ancêtres vous enseignent aussi l'éducation. Non, vous déjouez le sujet. Pourquoi je dis vous déjouez? Makoso, vous déjouez. Écoutez, vous avez tout à l'heure dit que vous êtes mamailleur. La mamaille ne marche pas avec moi. Je vous dis, la mamaille ne marche pas avec moi. Donc d'abord je te coupe pour que tu m'écoutes. Maintenant si tu déverrouilles ton micro, je te fais descendre. Ici tu n'es pas chez toi. Ici tu es chez moi. Tout à l'heure tu parlais, on ne t'a pas coupé. On t'a laissé parler. Mais pourquoi quand nous on veut parler, vous ne voulez pas? Vous avez peur de quoi? Fermez vos bouches et puis écoutez-nous. Parce qu'on n'est pas obligé de vous faire monter. Vous n'influencez personne, vous n'êtes personne pour nous. Vous êtes une minorité, vous représentez en Afrique 5%. Vous n'existez même pas. Donc quand on vous écoute, écoutez-nous. Voilà. Maintenant je vais te parler. Vous nous parlez des ancêtres. Qu'il faut respecter les ancêtres. Mais nous respectons les ancêtres. C'est pour cela qu'on doit faire la dot. Petit. La dot là, c'est les principes que les ancêtres ont laissés, que nous les chrétiens respectent. En allant donner le pain kita, le cabri, le mouton, nous respectons ça. Mais nous on dit, le côté où les ancêtres disent, on doit aller se mettre à genoux devant un bois, une rivière. Nous on ne va pas là-bas. Parce qu'on était dans ça, on n'a pas eu de paix, la paix du cœur, la tranquillité qui fait en sorte qu'on est à l'aise là. Nous, on n'a pas eu ça. On a trouvé Jésus. Et avec Jésus, on se sent bien, on se sent à l'aise. Vous venez nous dire non, retournons chez les ancêtres. Pourtant, vos vies, quand on regarde, elles ne ressemblent même pas à quelque chose qui donne envie. Donc, on vous demande de nous laisser dans notre paix. Vous venez sur nos lives forcés. On n'est qu'à croire en ce que vous dites. Vous voulez nous convaincre que nous sommes dans le faux. Mais nous aussi, on va se défendre en vous expliquant que vous êtes 2 fois dans le faux et vous êtes même idiots parce que vous allez adorer des bois, des eaux qui n'ont pas été capables de vous sauver face aux blancs qui sont venus avec une Bible dont la question est de savoir entre les dieux de vos ancêtres échouant, nuls, bêtes et le Dieu qui est venu vaincre nos ancêtres là, on doit choisir qui?
entre le vainqueur et le perdant. Nous, on a choisi le vainqueur. Et grâce à ce vainqueur, quand un petit marabout s'élève contre nous, au nom de Jésus, on le foudroie. Quand un sorcier parle, on le tait au nom de Jésus. On se sent à l'aise, on se sent bien. Vous dites non, nous, on n'est pas bien. Mais le même zèle que vous avez là, vous n'avez pas ça avec les musulmans. C'est toujours contre les pasteurs. Vous n'avez pas ce même zèle là face aux musulmans. Chez les musulmans, il n'y a pas un symbole adoré. Ça n'existe pas. Même la Kaaba, au niveau de l'Arabie Saoudite, n'est pas adorée. C'est un symbole symbolique. Nous adorons l'Éternel par la foi. Nous croyons dans notre cœur que nous sommes en communion avec lui par notre esprit. Et quand nous levons nos mains, quand nous disons Barou Ata Adonai, Béchel Yeshua Amachia, il nous répond. Il y a des moments donnés, il nous parle. Il lève les paralytiques. Il fait voir les aveugles. Il fait entendre les sourds. Il se manifeste par des signes extraordinaires. Et nous nous sentons bien dedans. Vous dites non. Nous, on n'est qu'à aller adorer fétiche. Mais la question que je te pose, est-ce que tu reconnais que dans les pratiques des adorations ancestrales, il y a des moments donnés, on sacrifiait des êtres humains? Je vais déverrouiller ton micro pour que tu me réponds sur ça. Tu vas me répondre sur ça. Oui ou non, dans les pratiques ancestrales de nos ancêtres là, est-ce qu'il y a des moments donnés, le sacrifice humain était demandé? Vous qui êtes dans les commentaires, répondez-moi si c'est faux. Non, vous ne pouvez pas me dire c'est faux. Il y a des rois, quand ils mouraient, la loi ancestrale demandait qu'on l'enterre avec des jeunes filles qu'on sacrifiait, qu'on égorgeait. Tu ne peux pas me dire c'est faux. Donc mon frère, la question était posée. Voilà, moi, ce que tu dis là, je ne suis pas venu pour défendre les cultures ou bien quelque chose d'ancestral. Donc descends. Si tu n'es pas venu pour défendre, descends. On te demande de poser de parler si tu es là, tu parles. Donc descends. Tu as vu maintenant, non? Tu es descendu, non? Tu ne peux plus parler, non? C'est moi ici qui commande. C'est moi le chef. C'est mon émission, c'est moi qui commande. Les gars, envoyez-moi les cœurs, envoyez-moi les cadeaux. Les chrétiens, où sont les chrétiens? Je veux voir tous les chrétiens écrire vive Jésus-Christ. Écrivez vive Jésus-Christ. Oh, écrivez ça. Vive Jésus-Christ. On a donné nos vies à Jésus, vous dites que nous on a mal fait. Tu es sérieux? Quand nous on était dans les banditismes, toi tu peux venir nous parler des religions? Moi, tous ceux qui venaient me parler de Jésus, je les frappais. Jusqu'à ce que je voyais un pasteur qui parle du Saint-Esprit. Une puissance extraordinaire qui fait de nous des hommes Dieu. Moi, c'est à cause de la puissance que moi j'ai suivi Jésus. Hein. Moi, je ne suis pas devenu chrétien en cause de votre histoire par la peine. Non, j'ai peur d'aller à l'enfer. Moi, je voulais aller à l'enfer. Parce qu'on me disait qu'il y a Michael Jackson là-bas. Bon, mal, on allait faire le show. Mais j'ai donné ma vie à Jésus à cause de la puissance. Voilà. Ne venez pas. Écrivez vive Jésus-Christ. Ils vont avoir mal encore là-bas. Il y a des enfants comme ça, vous venez nous parler. Vous venez nous parler de quoi? Nous ramener à quoi? Hein? Nous ramener à où? Il y a la fille Coty là. Elle est là comme ça, elle veut monter. Ma chérie, va lancer ton live. Ça fait mal, hein? Tu vas pas monter ici. Va lancer ton live. Nous, on est à l'aise. Vous venez nous dire que nous, on est qu'à adorer quoi? Caillou. Attends, je vais lui poser une question. Oui. Coty, on est qu'à adorer quoi? On est qu'à continuer à adorer les cailloux et les bois. Oui. Coty, tu es mauvaise. Hein? Moi, tu me vois l'adorer bois. Je me mets à genoux comme ça. Moi, mais maman, bois, caillou, rivière. Non, Coty, tu es mauvaise. C'est pas mauvaise. Le père de la maman, il a mis les kaolets sur moi. J'essaie d'un habit bizarre. Ma chérie, tu m'as pas respecté. Coty, tu m'as pas respecté. Regarde avec Jésus. Je suis là simplement. Car il est glorieux et digne de régner. Papa, j'aimerais te rendre la grâce et la gloire pour cette journée. Papa, je te dis merci pour la vie de mes enfants. Seigneur, je te loue pour ce que tu es. Et je te rends grâce pour toutes mes activités que tu bénis. Parce qu'au commencement, c'est toi. Je te rends toute la gloire en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. C'est fini. J'ai pas besoin d'aller sacrifier un animal. C'est fini. C'est ça là, tu me dis de laisser pour aller dans quelque chose de compliqué. Il y a fait les adorations, les initiations. Ma chérie, pourquoi tu me fais ça? Je t'ai fait quoi, ma soeur? Monsieur le général, j'ai établi une théorie qu'en Afrique, nous avions deux types de bébés. D'accord?
On a les bébés physiques de 0 à 7 ans. C'est aux enfants à qui on doit faire croire que Papa Noël existe. Il faut bien se comporter. Et les adultes, je les ai nommés les bébés adultes. Il n'y a aucun On doit les Africain faire qui croire croit que Jésus existe. en Afrique ici. Nous, on ne croit pas en ça. Depuis que je suis jamais cru en Papa Noël. Bah, Oh. mais en réalité, mais ce qui se passe, c'est ce qui se passe en réalité. C'est en Europe, tu allais dire ça, ça ne prend pas. Nous, là, on n'a jamais cru en Papa Noël. Nous, la souffrance, Noël même, tu n'as rien. Le 1er janvier, c'est Coca-Cola, tu bois. Tu as quoi en quel Père Noël? Ma soeur, il faut te réveiller. Hein. Mais il y a considéré la chose. Celui qui t'a. Écoute, ton leader, là, tu ne peux pas lui au moins faire une rencontre et puis on va aller devant des malades. Lui au moins, colo. On va entre son Dieu des ancêtres et moi, mon Dieu Jésus-Christ, qui est plus puissant. Tu peux pas créer ça? En fait, il y a une différence entre considérer quelque chose qui existe et n'ayant pas les moyens de vivre la chose. Ou peut-être que vous n'avez jamais fêté Noël, vous n'avez jamais de cadeau de Papa Noël, mais au moins vous pensez. Ma soeur, la foi là doit se démontrer. Tout ce qu'on est en train de raconter, c'est des bavadailles, c'est des paroles. Est-ce que toi et moi, on peut faire face à face? Tu viens avec ce que tu adores, ce en que tu crois. Moi, je viens avec ma Bible. On se met face à des malades. Toi, tu fais tes prières. Moi, je fais mes prières. On va voir entre toi et moi là, qui est le Dieu qui répond. D'accord. Du coup, on va faire le face-à-face au sujet de quoi? Qui est dans la vérité? Qui est le vrai Dieu? D'accord. Oui. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Diable, c'est Satan que tu adores. Moi, j'adore le vrai Dieu. Donc, on Oui, se si tu veux, appelle-moi Coty le Satan ou la Satan. Ça ne me gêne pas du tout. On fait le face-à-face quand et où? Propose, fais le planning. Je te suis, fais le planning. Si c'est moi, vendredi prochain, Abidjan, place Figayo. D'accord. Depuis que vous êtes pasteur, vous avez déjà fait le face-à-face combien de fois déjà? Aïe, 2 fois. J'ai terminé le plus grand féticheur de la Côte d'Ivoire sur un plateau de télé. Je l'ai mis KO, il s'appelle Aziz 47. Lui qui est parti, votre histoire des kémites et autres, il l'ai mis KO. Le deuxième face-à-face, c'est que je devais arriver dans un pays et on m'a dit, si tu arrives dans ce pays-là, Makoso, tu ne sortiras pas vivant. Devine le nom du pays. C'est quel pays? Je veux parler du Bénin. Je n'ai pas dit le nom des pays, et j'ai dit le nom d'un pays. Je suis rentré, je suis sorti. J'ai fait le programme même le même jour même. Il y a eu des miracles. Il y a un agent au maire qui était sourd d'une oreille qui a entendu. Les paralytiques se sont levés. J'ai déjà organisé, même ton pays, le Bénin, j'ai déjà organisé le programme dans ton pays, le Bénin, dans une salle majestique. Moi, j'ai organisé le programme au Bénin. Tous les Béninois savent, j'ai rempli la salle. Les paralytiques se sont levés pour marcher. Les aveugles ont vu ce jour-là, dans ton pays, le Bénin. Les Béninois m'ont dit, Marcos, si tu étais un faux pasteur, c'est que tu es en train de faire là, tu ne peux pas venir faire ça ici pour t'amuser, les gens me trafiquer. C'est faux, c'est juste pour te blâmer, les gens ont dit ça. Okay, c'est juste pour te blâmer. Et ceux qui se passent comme quoi ils ont eu des miracles, on connaît tout ça, ces jeux-là. C'est des mises en scène, on connaît tout ça. Mais vous aviez dit quelque chose. Voilà ce qu'il était dit là, comme tu dis, c'est mise en scène. Est-ce que tu peux louer la même salle majestique? Toi, tu l'as remplie, moi je viens prendre le micro. Et puis on voit si c'est mise en scène. Mais attends, je vais remplir la salle majestique et pour t'inviter pour que tu puisses venir faire quoi? Il est venu te montrer la démonstration de la puissance de Jésus qui guérit les malades. Donc, depuis que ce soi-disant Jésus existe, vous continuez toujours à montrer la démonstration et vous voulez prouver aux gens. Oui, il fait les miracles. C'est-à-dire que les gens ne vivent pas la chose de eux-mêmes. Il faut leur prouver. Non, nous là. Moi, je ne peux pas, on peut pas me ramasser comme ça au marché. Vous venez chez nous. On ne peut pas me ramasser comme ça au marché. C'est là que vous vendez les gens. Vous vendez de l'illusion pure. On ne voit rien, ma soeur. Monsieur le général, vous vendez de l'illusion aux gens. Vos ancêtres, ils ont pris tout, hein. Donc, depuis des millénaires que le soi-disant Jésus existe et vous programmez partout là, il faut à chaque fois louer des salles majestiques pour aller prouver aux gens. Oui, pour aller prouver à vous les païens, vous les féticheurs. Moi, je ne suis pas à ce niveau, je ne peux pas. Ah, mais je ne suis pas ça. Ce n'est pas vendable ce rêve. Ce rêve n'est pas vendable à moi, monsieur le général. Rêve est néant, ce n'est pas vendable à moi. Je n'achète pas ce rêve. Ça, c'est de l'illusion pure. Oh, d'accord, comme c'est de l'illusion, maintenant la question est de savoir. Ton chef là, chez nous c'est les pasteurs, vous vos prêtres là, tu ne peux pas me mettre face à un, on fait un colo, face à face. Mais pourquoi tu veux déjà mon chef, c'est-à-dire que tu minimises la personne qui est devant toi?
Toi, tu es une petite pépère. Si toi, tu le vois, tu vas vouloir me mourir. Ça se voit déjà haute. Parce que en ciblant le chef, c'est-à-dire que en ciblant le chef. Non, il n'y a même pas chef, c'est des petits. Non, pas du tout, monsieur le général. Tu n'as même pas besoin d'aller loin, salle majestique. J'ai dit, moi, je t'ai donné rendez-vous vendredi. Ce Jésus n'existe pas. J'ai fait une vidéo sur ça. Jésus n'existe pas. Tu dis toi, ta religion, on appelle ça comment? Je dis, Jésus n'existe pas. Oui, comme tu dis, n'existe pas. Moi, je vous parle de la spiritualité. Moi, on se croit. Moi, je vous parle de la spiritualité. Monsieur le général, je vous parle de la spiritualité. Je ne fuis pas la vie. Je ne fuis pas la réalité de la vie. Je comprends les réalités, j'apprends les réalités et je m'apprête à d'autres choses. Je suis un aventurier, j'ai soif de la vie. Mais je n'ai pas peur des choses. J'accepte des choses. Nous, on n'a pas peur de vous. Mais non, mais ce n'est pas que vous ayez peur de nous, mais vous avez peur de vous-même, de votre vie. Moi, je n'ai pas peur de ma vie. J'accepte la vie telle qu'elle est. Je reçois la vie telle qu'elle est. Les gens, ils sont à la fuite et vous les vendez cette illusion. Ce qui fait que demain, ils vont remplir déjà les dimanches avec argent de poche qui viendront vous donner. Mais vous qui vous mettez dans des petites tenues ridicules avec le kaolé pour aller faire des adorations au bord du dos. Mais pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Non. La spiritualité, ce n'est pas ça. Vous sautez comme des apaches. Non, monsieur le général, ce n'est pas ça. Monsieur le général, ce n'est pas ça la spiritualité. Il faut pas confondre les choses. Tout à l'heure, vous aviez parlé du fait que le Bénin n'a jamais eu une coupe du monde. On a des bons parfums pour ça adorer notre Dieu. Attendez, tout à l'heure, vous aviez parlé du fait que le Bénin n'a jamais eu de coupe du monde. Mais vous voyez, vous aviez un numéro par avant, monsieur le général. Tu vois, c'est ces gens de amalgame. Ce n'est pas de l'amalgame, vous aviez dit. Et puis après, demandez non. Vous aviez dit ça. Moi, ça ne me gêne pas que vous le dites. Je répète encore, puis je dis, les pays qui disent que eux là, ils adorent forcément les ancêtres là. Ils n'ont jamais eu. Voilà, je prends ça. Oui, c'est ça. Comment dire le Bénin? Parce que dans les pays qui adorent les ancêtres, il y a l'Inde aussi dedans. J'accepte. Il y a l'Haïti, ma chérie. L'Haïti est plus dangereux même que le Bénin. J'accepte et mon cœur est sauvé. Monsieur le général. Alors, quand on prend le Bénin, quand on considère... Tous les pays qui disent qu'ils adorent fétiche, Bénin, comme on appelle ça, Haïti, comme on appelle ça, Inde, ils n'ont qu'à remporter quelque chose et puis nous on voit. Monsieur le général. Ou bien dans leur pratique, il n'y a pas quelque chose qui dit qu'avec ça, si on fait, ça peut donner ça. C'est une histoire. Même au Bénin, ma chérie, vous êtes minoritaire. Les chrétiens sont plus nombreux que vous. Non, ce n'est pas parce qu'une foule, une masse disent oui que c'est une réalité. Non, c'est la manipulation de la masse. Non, c'est la manipulation de la masse. Ce n'est pas parce que le général, il parle haut et fort que ce qu'il dit est vrai. Ça, c'est une manipulation de la masse. Au Bénin, les chrétiens sont encore plus dominants. Au Bénin, les chrétiens vous dominent encore. Ouais. Non, pas du tout. Monsieur le général, malheureusement, les chrétiens ne dominent pas au Bénin. Non, les chrétiens ne dominent pas au Bénin. C'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Pourquoi? À cause de cette peur. Allons-y, on va regarder. À cause de cette peur. Oui, mais attends, ma chérie, moi, je comprends quelque chose. Tes frères béninois, même là, ils étaient là, ancêtres étaient dans quelque chose. Et puis, ils ont dit, ils vont laisser ça pour adorer Jésus. Monsieur le général, non, il faut faire, c'est ça, il faut faire comprendre à votre fidèle que c'est une guerre. Vous manipulez, c'est une guerre que vous avez déclarée à la tradition. Monsieur le général, il faut faire comprendre aux fidèles que la tradition a été vue comme une guerre. La tradition a été combattue dans l'idéologie d'une guerre. C'est faux. Si. Quand tu dis que, quand tu vas à la maison, c'est ton mère qui est sorcière, que c'est ton grand-père qui est sorcier, c'est une guerre. Non, est-ce que les chrétiens respectent la valeur traditionnelle, oui ou non? Je ne pense pas. Ce n'est pas une histoire de respecter la valeur traditionnelle. Ce n'est pas le respect, ce n'est pas l'histoire de respecter la valeur traditionnelle. J'ai tout compris que tu mens. Je ne mens pas du tout. On doit doter une fille. Je ne mens pas. C'est le principe de la tradition qu'on respecte, oui ou non? Les chrétiens ne dominent pas. Je te réponds. Parce que quand vous parlez du Bénin, les chrétiens ne dominent pas. C'est ce qu'on veut vous faire croire. Est-ce que nous respectons la tradition à la tradition, oui ou non? Chrétiens, répondez. Je ne sais pas si vous respectez la tradition, je ne sais pas. Là, moi, la menteuse. Je ne sais pas. Vous aviez parlé tout à l'heure. C'est pas traditionnel. Que vous respectez la tradition en faisant la dot. Mais oui, c'est de l'ironie. Quelle ironie? Comprendre la spiritualité ne veut pas dire que aller faire la dot. Maintenant, je te réponds. C'est de l'ironie. C'est se mentir à soi. Laisse-moi te répondre. Parce qu'en fait, vous confondez deux choses. Vous confondez la tradition et l'adoration. Tapez sur Google, c'est quoi la tradition? La tradition est un ensemble de rites culturels, de danse, de contes,
Il y a les habits traditionnels que nous souvent on porte dans nos églises. On dit aujourd'hui ce sera les habits traditionnels qu'on va porter. Donc tradition. Et on les porte sans aucun problème. Moi-même j'en ai plein que je porte. Les habits baoulés, les habits de la royauté, Bamoun. J'ai même été, comme on appelle ça, à une fête Bamoun. On m'a donné leurs habits de guerrier. Je les ai portés. Il n'y a pas de problème. Mais le côté culte, où on doit aller adorer une divinité. Nous on dit, l'adoration est un principe personnel, c'est-à-dire moi, je suis libre d'adorer ce que je veux, quand je veux et comme je veux. C'est d'abord l'article 18 de la charte de l'ONU, la loi universelle qui garantit. Chaque être humain a le droit d'adorer ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas nous obliger, dans le principe de la tradition, à aller faire une adoration. Non. Dans le principe de la tradition, je dois respecter mon aîné. Il y a des fêtes au village, je m'en vais. On fait des fêtes, on danse et autres, on parle de la vie, on parle des contes, de l'histoire, de la famille. Mais à partir du moment où on dit, on doit aller faire maintenant une initiation, j'ai dit, je ne me reconnais pas dans cette initiation. Je ne veux pas. Parce que c'est quelque chose qui touche maintenant à mon âme et à mon esprit. Là-bas, j'ai dit, je ne veux pas. C'est ma liberté. Pourquoi vous dites ça là? C'est mauvais. Monsieur le général, porter des pailles, jacasser de jour en tout pour dire qu'on est traditionnel. Non, ce n'est pas ça la spiritualité. C'est une maturité, c'est une compréhension des choses. Descends. On te parle de tradition, tu parles de spiritualité. C'est-à-dire, c'est le côté spirituel. Là, nous, on dit, on ne veut pas. Votre côté spirituel, c'est ce que nous, on dit, on ne veut pas. Tout le reste, là, nous, on est dedans. Mais le côté spirituel, nous, on dit, on ne veut pas. Donc, laisse-nous. Tu as vu, tu n'es pas dans ça. Voilà, bon, le manoir, il n'y a pas le manoir. Non, on ne veut pas. On ne dit pas des traditions, tu nous ramènes sur le côté spirituel. On dit la spiritualité, là, on dit Jésus est bon. Le côté spirituel, Jésus. Voilà. Allô? Allô? Bonsoir, le manoir. Bonsoir, monsieur Makoso. Quelle est votre question? On va aller très rapidement, il ne reste pas trop de pouces. La question que je vais vous poser est que quelle est la différence entre la tradition et la spiritualité? Il y a une grande différence. La spiritualité est le principe de l'adoration. La tradition est le principe des coutumes, des rites, des contes et des danses et des fêtes. C'est deux choses totalement différentes. La tradition n'est pas la tradition. Jamais. On vous a menti. Porter un habit traditionnel et respecter la tradition. Danser chez les bêtés là, voici la danse traditionnelle. C'est pas adoration. Même ça là à l'église, on prend ça. Quel pays fait ça? Chez les Baoulés, on fait ça. La danse traditionnelle des Baoulés. On danse. Mais la partie où on doit aller devant l'eau pour adorer là. Nous on dit attention. On n'est pas dedans. Voilà. Différence. Deuxième question. Cette fois, ils ont comme monsieur Kayoun. Cette fois-ci, ils ne s'attendaient pas à ça. Ça fait 25 ans ici dans la terre. Mon frère, tu n'as plus de questions? Bon, sinon moi je vois que la tradition est... Descends. Je viens de te donner la définition claire. Je viens de te donner encore des preuves à l'appui. Je t'ai montré danse traditionnelle. Nous on fait ça, nous on danse à l'église même. Jésus, nous on danse ça. Mais ça c'est la danse traditionnelle de pété. Il y a la danse traditionnelle de coups. Mais là la partie on dit allons devant l'eau là. Nous on dit non on va pas là-bas. Vous dites non allons. Il dit non on va pas là-bas. Non on va pas. Incroyable mais vrai je te prends. Attends il y a pendant. C'est qui celle-là? Non, je ne te prends pas toi. Descends. Allez. Aux invitations. Non, nous, on est fiers d'appartenir à Jésus. Hein, non. Ça, je vous le dis, nous, on est trop fiers d'appartenir à Jésus. Nous, on est trop heureux. On est heureux. Allô? Allô, mon général, bonsoir. Je rappelle à tous les gens de Conakry, à tous les Guinéens que je serai
j'ai déjà pris mon billet d'avion, j'arrive à Cancan pour la grande fête de Mamaya. C'est une fête traditionnelle guinéenne, j'y serai là-bas, on va danser la danse traditionnelle, voilà, on va danser avec le bois et autres, la canne, voilà. Mon frère, il y a des coups de question. Moi, je suis africain, je suis chrétien, mais par contre, moi, je suis ce genre de personnes qui se disent que quelque part, j'abandonne pas ma tradition. Je fais pas de la tradition mon maître, je fais pas de la tradition mes croyances, mais je viens de quelque part. Pour moi, la tradition, c'est tout ce qui nous relie à nos coutumes, nos us. Exemple d'une coutume. Exemple de la coutume de chez nous, comme on se dit doter une femme, par exemple, que un homme se marie qu'avec un homme, avec une femme, pas avec un homme. Oui. Se circonscrire, par exemple. Oui. Quand tu veux doter une femme, par exemple, faire des bains. Oui. Oui. Se purifier avec des feuilles, des plantes. Ça, maintenant, ce n'est plus là. Ça, maintenant, c'est l'adoration. Je te prends un simple exemple. D'accord. Quand nous sommes malades, nous les chrétiens, je pose la question ici aux chrétiens. Est-ce que souvent nous nous soignons avec des feuilles, oui ou non? Chrétiens, répondez-moi. Est-ce que nous les chrétiens, souvent, on se soigne avec les feuilles? Chrétiens, répondez s'il vous plaît. Est-ce que nous les chrétiens, on se soigne avec des feuilles? On se purige? Mais ça, ce sont des pratiques de la coutume, de la tradition qu'on a appris de génération en génération, que telle feuille soigne telle maladie. On le fait. Mais on dit, on ne croit pas au Dieu qui est dans la rivière, là. Le génie, là, on ne croit pas en lui. Son maudit même encore. On ne croit pas en lui. C'est un imbécile de génie qui est dans la rivière. Nous, on ne croit pas en lui. C'est notre problème qui est là. Sur tout le reste, on est dedans. Mais on dit, génie, là, nous, on ne croit pas en lui. Non, on va aller vendredi sur la montagne, là-bas. On va vous laver en bordure de la montagne pour que vous soyez protégés. Prenez ça, là, attachez ça autour de votre bras pour que ça vous protège. Nous, on dit ça, on ne croit pas. Mais là, c'est un principe maintenant de foi. Tout ce qui a trait à la foi, il faut y mettre la réserve personnelle. Voilà. Descends. Donc, voilà. Le manoir. Donc, il y a des choses auxquelles nous on croit, il y a des choses on ne croit pas. Voilà. Et on ne peut pas nous obliger à le croire. Voilà. Oh non, c'est la religion des blancs. On s'en fout, nous on croit en ça. Voilà. On se sent à l'aise dedans. Voilà. Les blancs sont des humains, non? Nous sommes tous de la race humaine. Donc, c'est quoi on appelle religion des blancs, religion des arabes? C'est de l'imbécilité. C'est la religion des humains. Voilà. Allô, le manoir. Allô? Oh, le manoir est tombé, le manoir est tombé, le manoir est tombé. L'ange désiré, est-ce que je peux le prendre? Oh, il est passé. L'ange désiré est passé. Oh là là, j'ai voulu le prendre, mais malheureusement. Il nous reste 2%, on va couper tout à l'heure le live. Voilà. Voilà. Monsieur Jérôme. Il paraît même que Otto est là-bas tous les jours, les défis ne vont pas voir Otto. C'est sûrement venir vous muscler. Laissez-moi en paix. Allô? Allô, le général. Monsieur Jérôme, comment allez-vous? Bonsoir, le général. Bonsoir. Je vais très bien de votre côté. Ça va. Vraiment, le live me donne la chair de poule. Ah bon? J'écoutais, mais vraiment, vous êtes bon et je suis fier d'être chrétien. Non, mais dis sur faux parce que je ne connais pas la Bible, je ne maîtrise rien. Tout à l'heure, Mais ce soir, j'ai été face à tous les petits féticheurs, ils ont pris KO. Voilà. C'est ça, là. C'est là on reconnaît qui est homme de Dieu ou pas. Bon, vas-y. Tu es fier d'être chrétien, oui, je t'écoute. Sois fier. Sois fier. Vous êtes vraiment un homme de Dieu. Avant qu'on ne soit chrétien, on Madame Kouti vient de passer tout à l'heure et confirme que au Bénin, les chrétiens, très fiers même, Oui. Les chrétiens sont majoritaires au Bénin. Moi, j'ai fait les statistiques. On est majoritaire. Vraiment. C'est grâce à nos prières que le Bénin avance. Que au Bénin, les chrétiens sont moins. C'est faux, hein, c'est faux. Les chrétiens dominent fortement le Bénin aujourd'hui. Il y a trop de chrétiens au Bénin. Trop de chrétiens. Il y a trop de chrétiens au Bénin aujourd'hui.
Beaucoup ont compris que mon frère, c'est Jésus qui est bon. C'était dans Les ça. apôtres mandatés par le Yeshua Hamashiach Yes. sont en train de les défier fortement même. Bro, Shabalandoles. Je vous jure, aujourd'hui, elle est venue comme elle sait déjà qu'elle est abattue par vos questions. Elle veut mentir sur le compte du Bénin. Moi, je suis béninois, je suis au Bénin actuellement. Hein? Même un exemple d'un apôtre qu'on appelle Pasto, appelle Otto. Actuellement, les défis comme, je ne sais pas, ils ne peuvent même pas venir. Ils ne peuvent même pas venir. D'accord, attendez. On est presque déchargé. On va remettre le live à demain. Demain à partir de 20h d'Abidjan, s'il vous plaît. Demain à 20h, abonnez-vous en même temps rapidement. Abonnez-vous en même temps rapidement. Abonnez-vous.